Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? Bon, super contente de revenir vous voir aujourd'hui. J'ai plusieurs vidéos à faire, je vais peut-être pas forcément les faire toutes aujourd'hui. Mais néanmoins, j'avais donc envie de vous partager la petite chose que j'ai reçue d'une boutique chinoise, hein, je pense. Je pense que c'est une chinoise. Comment ça s'appelle? Alors attendez, je l'ai mis sur mon ordi pour pouvoir l'avoir, pour avoir toutes les infos. Alors c'est un donc pistolet à colle chaude sans fil. Qui est un mini, hein, puisqu'il y a marqué mini. Il vient de Chine, hein, évidemment. Longue durée, il chauffe donc relativement vite, parce que là je l'ai mis en charge tout à l'heure, ça fait, allez, grosso modo une demi-heure, pas plus. Et donc c'est une batterie au lithium. Voilà, donc il fait 10-15 watts. Et les cols, donc il y a 20 cols hein, de livret donc avec. Il y a 20 cols de livret dans le paquet et c'est du 0,3 mm. 0,3 mm? Plus ou moins, 0,3 mm. Ça me paraît petit ça. On appelle ça du 0,3 mm. Bon, il y a marqué 0,3 mm. Donc je vous montre, hein. C'est ce qui est marqué là. Donc bon, c'est vrai que j'y connais pas grand chose en pistolet à colle, mais bon. Donc il faut presser sur le bouton 2 secondes pour l'allumer. Tac tac tac. Et qu'est-ce qu'ils mettent? Et il s'éteint automatiquement après 10 minutes si on s'en sert pas. Donc voilà, donc tout ça c'est en anglais, hein, donc voilà, je traduis à peu près. Ok, donc ça c'est quelque chose donc, que j'ai reçu rapidement. Il est donc en vente sur Amazon au prix de 29 €. Donc il est au prix de 29 € et avec mon partenariat, donc je vais vous mettre oui, je crois que j'ai reçu, oui, il me semble que il faut que je le retrouve dans mes messages. J'ai reçu donc un code spécial pour vous avec une remise de 8%. Bon, c'est pas la mer à boire 8%, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Voilà. Donc je remercie c'est Shogan. Alors attendez, comment ça s'appelle? Shangyi Tang. Apparemment c'est ça ou c'est le nom de la personne. J'ai pas trop compris. Bon, enfin, je vais vous mettre un maximum d'éléments. Mais je crois que c'est ça. Shangyi Tang. Voilà. Du coup, eh ben, on va l'essayer. Hein, donc, je l'ai fait. Donc, je l'ai mis donc en charge. Alors, je vous bascule ici sur ma planche de travail. J'ai découpé de quoi faire donc une petite boîte. Alors, je vais vous dire pourquoi. J'ai découpé ça et pour quelle boîte et pour quel style de truc je veux faire. En fait, c'est pour mettre tous mes petits papiers que je reçois de chez Ali. Donc ça fait à peu près 1 an moi que j'achète chez Ali. Alors de temps en temps, hein, j'achète pas tous les 4 matins, mais bon, c'est par période. Il y a des périodes où j'achète un peu, puis il y a d'autres périodes après où j'y pense plus. Et donc j'ai au fil et à mesure que le temps est passé là depuis 1 an, j'ai acheté donc quelques papiers pour faire du collage comme je fais, etc. Et voilà, donc en fait, voilà, c'est des jolis papiers comme ça. Il y a du papier partition, il y a pas mal de choses. Et du coup, j'avais mis ça dans une boîte et c'est un peu embêtant pour après. Regardez ça. Regardez ces beaux papiers que j'avais donc pris. C'est un peu vélum, c'est un peu un papier vélum ça. Donc que j'avais pris donc chez Ali. Voilà, regardez ça. Voilà, ça c'est ce genre de papier que j'affectionne énormément
pour faire mes petits collages, mes petits machins. Et puis en plus, du coup, enfin en plus, non, c'est pas en plus. Du coup, tout à l'heure, en fin de vidéo, quand j'aurai fait ma construction de boîte pour voir comment fonctionne mon pistolet, je vous montrerai une petite astuce, enfin que certainement beaucoup connaissent, mais néanmoins, voilà, donc une petite astuce pour se faire des papiers et je vais vous montrer après. Donc en fait, mes papiers, je vais les mettre comme ça dans ma boîte, donc il va y avoir quatre coins, hein, quatre côtés, pardon, et donc ce sera pour mettre mes papiers comme ça, pour pouvoir donc après prendre plus facilement mes papiers. Alors, je les mets ici. Je prends de la colle. Alors là, je vais prendre la transparente, hein, parce que je ne vais pas prendre la colle de couleur pailletée. Il n'y a pas de raison là que je prenne de la colle pailletée. Donc là, l'avantage, c'est que ce sont quand même des bâtonnets de colle qu'on trouve pour tous les petits, hein, parce que de souvenir, il y a des petits comme ça, puis après des plus gros, en fonction du pistolet qu'on a. Donc là, c'est un petit pour les petits pistolets. Alors, du coup, je vous montre. Hop. Donc, le pistolet, donc, il est comme ça. Il est vendu donc avec ce fil pour aller donc le brancher, évidemment, pour qu'il ait de la batterie, puisqu'après, on s'en sert sans fil, hein, il n'a pas de fil là, donc c'est l'avantage de ce genre de pistolet. Il est petit, donc je pense à mon avis facilement maniable, hein, il est vraiment léger, voilà, etc. Pour moi qui ai des tendinites et des machins, c'est vrai que c'est pratique. Donc la targette là a l'air d'être assez souple. Écoutez, il y a le petit chose pour le reposer. Écoutez, on va l'essayer, hein, voilà. Hein. Alors, il y a marqué, donc il y a une touche ici donc pour l'allumer. Et puis on va voir, alors on va voir, ah oui, ça c'est batterie apparemment, je pense, pour dire si il y a encore de la batterie, et ça c'est pour la chauffe à mon avis. Allez, on essaye. Donc on appuie un petit instant, c'est 3 secondes, hein, je crois que j'avais lu sur le mode d'emploi, 3 secondes. Et donc là c'est chargé, et là pour l'instant c'est en rouge continu. Alors est-ce que quand c'est chaud, c'est pas en rouge continu, ou j'en sais rien, puisque c'est la première fois que je m'en sers avec vous. Donc regardez, vous voyez donc le rouge qui est allumé en continu, et le vert, ça c'est le truc de la batterie. J'attends un petit peu pour savoir si, de toute façon je vais le savoir, hein, à mon avis, quand ça va commencer à couler, c'est que ce sera bon. Alors on va mettre un petit truc de carton dessous pour que ça coule dessus. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, c'est pour ma colle, pour vous montrer la petite astuce d'après. Alors, ah, là, ça y est, c'est devenu en vert. C'est arrivé en vert. Donc là, je pense que c'est bon. On peut s'en servir. Je pense que... Enfin, je pense, oui, je pense. Je pense, mais... Est-ce que ça suffit de penser? Est-ce que c'est chaud? Oui, ça y est, ça vient, ça coule. Ça coule, regardez. Ça coule. Ça coule. Alors, oh oui, ça coule bien. Ok, donc on peut même... hop, là on s'en sert, on enlève le petit bitonio. Voilà, ouais, ça a l'air de bien couler. Allez, on va voir ce que ça va donner. Alors, moi, j'ai coupé donc ma base. Les côtés, je vais les mettre comme ça d'aplomb, hein, enfin d'aplomb sur les bouts là. Sur les bouts, oh, je parle mal, je sais pas comment dire, enfin bref. Et puis donc on y va, on va voir ce que ça donne. Donc on en met un petit peu, on se dépêche parce qu'en général ça refroidit très très vite. Tac, et on y va, on appuie fort fort fort. On appuie fort fort fort. Et ça colle évidemment sur... Bon, ça va, j'ai une plaque en verre, hein, donc il n'y a pas de... Oh là, il n'y a pas de soussaille. Avec la... Oh, Letty, tu fais des bêtises. Avec la plaque en verre. Donc là, j'ai fait un côté.
je vais aller mettre le deuxième côté. Alors, j'ai pas mis de peinture, j'ai pas peinturluré mon carton. Je le ferai après, hein, je vais pas m'embêter. Hein. Alors, hop, on y va. Il est super souple. Il n'est pas du tout dur. C'est vraiment très pratique. Il n'est pas dur du tout. Donc ça, c'est déjà pratique. Parce que moi, j'aime pas les pistolets à colle qui sont durs, hein, à cause de mes douleurs. Et du coup, j'ai du mal à faire ça, hein, puisque c'est ce mouvement qui me fait extrêmement mal. Donc là, déjà, ça fonctionne comme il faut pour moi. Alors ici, je vais mettre ce côté-là. Il faut que je vois si je ne l'ai pas fait trop grand, parce que des fois, on coupe trop. Est-ce que je ne l'ai pas fait trop grand, trop haut, trop large? Tac. Ah, donc là, il va falloir que je le mette comme ça et comme ça. Donc, il est peut-être un petit peu haut. Bon, c'est pas grave, je le limerai là. Hein. Je passerai un coup de lime. Donc, je vais en mettre là et je vais en mettre sur les côtés. Alors, je vais en mettre déjà en bas. Ah, ah bah oui, mais le truc était parti. Oh là. Oup, oup, oup. Alors, attends. Hop. Il faut que je le mette correctement, évidemment. Apparemment, ça m'a l'air pas trop mal. Donc après, vous allez voir, je vais renforcer après, hein, parce que j'ai toujours peur que la colle, ça se décolle. Voilà, donc là, c'est pas trop mal fait. Et puis quand la colle est sèche et dure, du coup, j'enlève au cutter. Hein. Donc là, j'essaye mon autre côté pour voir. Alors, est-ce que j'ai un côté? Ouais, j'ai un côté qui est plus sympa que l'autre. Tac, tac, ok. Alors, je pense que on y va. Ah, tac. C'est parti. Ouais, bah c'est nickel. Je l'ai mis du premier coup. Un petit ch'touille là. Ouais, oh, ça va. Ça va, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Pas méchant, c'est pas méchant. J'ai un tout petit décalage. Ça va, c'est pas méchant. Bon, après, c'est une petite boîte. Il n'y a pas de... Voilà. Hein. Si elle n'est pas super droite, c'est pas une cata. Hein. C'est pas une cata, c'est pas une cata. Donc, là, une fois que j'ai fait ça... Donc, écoutez, moi, sincèrement, je trouve ça nickel pile poil. Hein. Il n'y a pas de... On peut même le poser comme ça si on ne veut pas le remettre à chaque fois, si on ne veut pas s'embêter à le remettre. Voilà. Hein, mais bon, donc là, eh bien, on va le laisser en marche pour voir s'il s'arrête tout seul du coup. Hein, il y avait marqué que, sur le truc, il y a marqué que ça s'arrête tout seul. Alors ensuite, quand j'en suis là, à cette étape, je prends un cutter et tout ce qui dépasse vraiment, qui n'est pas chouette, si c'est bien sec, je l'enlève au cutter. Voilà, donc hop, ça, je vais l'enlever au cutter. Ça, si ça sort trop, je l'enlève au cutter. Donc, hop, je suis en train de couper les petites choses là de colle qui ressortent. Voilà. Si ça ressort trop, je veux pas que ça me gêne pour après recouvrir ma boîte. Donc, voilà. Aïe, je suis en train de me faire mal avec mon cutter, moi. Tac, tac, tac. Allez, enlève-toi. Pas que j'enlève tout quand même. Tac. Voilà. Et là, il y a un petit chose. Alors, peut-être dans ce sens-là, face à moi, ce sera peut-être plus... Ouais, ce sera plus simple. Ok, c'est fait. Ok, donc une fois que ça, c'est fait, moi, je recouvre avec de la
du machin là, vous savez, là, de trucs de peintre. Voilà, parce que je trouve que ça fait, ça fait quand même plus propre. Alors, je mets ça. Voilà, en espérant que ça tienne bien. En général, il colle bien. On verra bien. Voilà. Tac, j'en mets un autre morceau donc ici. Voilà, comme ça au moins mes angles seront propres. Je vais donc, hop. Ah, là il y avait un petit boursouflé. Il y a un petit boursouflé. Tac, là j'enlève ça parce que ça va pas bien coller. Tac. Alors là c'est pareil. Il y a un petit truc à enlever. Bon là le truc c'est pas éteint. Je préfère l'éteindre. Bon normalement il s'éteint tout seul. Mais bon ça fait de la consommation pour rien. Vu qu'il fait déjà super chaud. On va peut-être éviter qu'il fasse encore plus chaud. Alors là je suis en train de faire en haut ma boîte. Alors, je sais pas si... Non, vous voyez pas du coup. Hop, je vous le mets comme ça. Donc là... je coupe à nouveau pour que ça soit le plus propre possible. Voilà. Tac. Alors, je fais ce côté aussi. Alors, vous faites... Alors, c'est vrai que normalement, je ne fais pas avec ce scotch. Je fais avec un scotch transparent. Mais le scotch d'Action. Mais en ce moment, ça fait des semaines et des semaines et des semaines que je n'en trouve plus du scotch transparent de chez Action. Donc, je suis un peu mal. Donc, ça veut dire que du coup, j'utilise celui-là. En attendant de retrouver l'autre, j'espère qu'il va revenir un jour en stock. Donc là, tac. Alors, j'ai pas les petits angles là, mais je vais refaire un petit morceau comme ça. Ça sera peut-être plus propre quand même. Voilà, sachant qu'après, je vais vous montrer ma petite astuce pour faire après la déco. Voilà, je vais vous montrer comment je vais faire ma déco. Bon, en tous les cas, je suis fort contente de ce petit pistolet à colle chaude, là, ma foi. Donc, c'est vrai que c'est bien pratique, ce petit... Et puis, il prend pas de place, hein, du coup, c'est génial. Hein. Donc, il coûte 29 €. Il coûte 29 €. Et, par contre, je n'ai pas regardé pour les frais de port. Ah oui, c'est sur Amazon. Donc, il y a ceux qui sont abonnés, là, avec Amazon... Prime, c'est ça, Amazon Prime, ils n'ont pas de frais de port. Et puis après, pour les autres, je n'en sais rien. Il faudrait que je regarde. Mais c'est vrai que je commande pas. Je crois que j'ai... Si, mon fils doit avoir Amazon Prime maintenant. Donc l'autre jour, je vais demander... l'autre jour, ça fait un petit moment. Je vais demander de me commander un truc. Mais voilà. Mais je ne suis pas une grande adepte de l'Amazon. C'est comme... voilà, c'est vrai que tout ce que je peux acheter, moi, en direct, en général, j'achète en direct. Et après, c'est sûr que ce que je trouve pas, ou j'achète après sur Internet, hein, évidemment. Hein. Voilà, bon, voilà à peu près tout ce que je vais faire. Donc, je vais faire tous les endroits où il y a du carton, hein, évidemment.
Et après, donc je vous montre. Alors là, il faut que je finisse au moins un endroit comme ça pour que je vous montre après ma petite astuce. Ma petite astuce. Ma petite astuce qui consiste en... Alors, attendez, je mets un petit peu. Voilà, comme ça au moins les angles, hein, c'est propre. Hein, on est sur quelque chose de propre. Et à l'intérieur, et bien pareil, hein, je ferai quelque chose de propre évidemment à terme. Mais là, pour vous montrer, j'espère que ça colle bien ça, parce que du coup, bon, on verra bien si ça se décolle, je remettrai autre chose, hein, c'est pas... No panique, hein, no panique, no panique. Donc alors, ma petite astuce, ça, je range dans la boîte. Donc ma petite astuce après pour décorer donc mes boîtes comme ça. Bah, je vais faire un grand côté, donc Letty, elle a jamais fini. Hein. Non, là, ici. Alors, attendez, hop. Zou. Voilà, que ça soit propre. Alors, en temps normal, la plupart du temps, je peins en noir d'abord mon carton. Mais bon, là, j'ai pas pris le temps de le faire. Voilà, c'est pas bien, c'est pas bien. Alors, ensuite, ce que je fais pour des décorations de ce type-là, des boîtes, etc., je vais souvent décorer donc avec des fonds que je me fabrique. Donc, ça, c'en est un. Ça, c'en est un dans l'autre sens que j'ai fait donc en portrait. Ça, c'en est un autre. Voilà. Ça, c'en est un autre. Donc ça, c'est vraiment avec des trucs de pub. Donc, c'est des vieux journaux de type comme ça, là, vous savez, là, des vieux journaux que je trouve donc en brocante. Alors, ça coûte un peu un bras. Donc, souvent, je les utilise pas mal au départ, ce genre de journaux, je les utilise pas mal en photocopie. Et puis, bon, à un moment donné, quand même, ben, je m'en sers direct, enfin je me sers directement des papiers, hein, évidemment. Hein. Donc là, c'est pas ce style-là que j'ai pris pour ça, parce que là, je l'ai pas sous la main, celui-ci. Mais là, ce sont des petits journaux d'autrefois. Donc celui-ci s'appelle Science et Voyage. Et ça coûtait donc 75 cents. Aujourd'hui, ça vaut 2 €. Hein. Je l'ai payé 2 € hein, ce petit livret. Hein. Donc c'est super cher, mais bon, voilà, c'est vraiment que c'est vrai que c'est tellement bien. À regarder une image comme ça et tout, c'est vraiment génial. J'en ai un autre là sous le coude, celui-ci, la vraie mode. C'est vraiment génial. Bah, pareil, je l'ai acheté 2 €. Alors, c'est un magazine du mois de mai 9001. Donc, c'est quand même pas tout jeune. Hein, et ça coûtait 10 centimes. Voilà. Donc là, il y avait un patron découpé à l'intérieur pour faire une blouse géante. Du coup, alors là, il y en a plusieurs. Et à l'intérieur, regardez ce genre de choses. Regardez comme c'est joli. On peut vraiment, je pense, faire de très belles choses. Je vais me faire photocopie donc de ces 3 dames là par exemple. Et puis après, je pense que je vais les redécouper pour les coloriser et m'en servir sur un art journal ou sur quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être sympa. Là, en tous les cas, pour faire ce genre de papier, j'ai utilisé plutôt des journaux où il y a beaucoup de pubs. Et donc après, je les découpe. Alors, je dois avoir un exemple. Ouais, j'ai celui-là. J'en ai un des exemples. Je les découpe et après, donc vous voyez, je prends un A4 de la récup. Hein, c'est de la récup.
et je colle en quinconce les uns sur les autres les petits articles, enfin ou les petites pubs. Là c'est des pubs en l'occurrence de ce que j'ai trouvé dans les magazines et après je conserve évidemment. Et là je mets de la colle non permanente hein, pour pouvoir après bien redécoller, etc. Donc voilà, donc là la deuxième astuce que je fais, donc je fais donc ce collage pour faire des choses comme ça, mais ce que je fais dans un premier temps, c'est qu'en général, quand je trouve des grandes feuilles comme ça intéressantes, et bien en fait je photocopie tout et ensuite je découpe. Et ça en fait ce sont les photocopies, c'est pas vraiment à la base les journaux directement. Voilà, donc j'ai le journal, je photocopie. Et après de la photocopie, je découpe les morceaux que je souhaite. Et puis après, je fais des montages. Et donc ensuite, je me fais des petites choses comme ça pour faire, ou comme ça. Voilà, donc ça vous voyez, ça a été ces deux papiers donc A5 de chez Ali, là par contre, que j'avais acheté, que j'ai collé l'un côté de l'autre. Et puis après, en fonction de ce que je veux, eh bien, je découpe. Là, c'est pareil. Regardez, les deux papiers, ils sont là. Les deux papiers A5 qui sont là, l'un côté de l'autre. Vous voyez, ça se décolle parce que c'est de la colle non permanente que je mets. Et voilà ce que ça donne une fois photocopié. C'est pas trop mal hein, quand même. Hein. Bon, c'est pas tout à fait la même couleur, mais c'est pas trop mal. Et donc, une fois, donc, hop, ça, je vais le ranger parce que je vais pas l'abîmer, je vais encore m'en servir. Alors, on peut aussi ça s'en servir pour faire de la carterie, pour faire des tags, pour faire des marque-pages, pour faire plein de choses. Et moi aussi, entre autres, je m'en sers pour décorer mes boîtes. Alors, je prends la boîte que j'ai voilà commencé à faire et je vais découper. Alors déjà, je vais découper le blanc. Tac, je vais découper le... Oh là je crois que je l'ai un peu trop sorti. Tac. Voilà, on va déjà enlever le blanc. Tac. J'enlève. Hop, oui, vous voyez plus ce que je fais, si? Bah oui, j'ai pas rebaissé. Ah, pardon. Ouh, pardon les amis, excusez-moi, je fais des bêtises. Tac. Voilà. Donc là, je découpe sur ma plaque de verre, hein, c'est pas grave, hein, c'est fait pour aussi, hein, donc il n'y a pas de soussaille hein, sur la plaque de verre. Ça, j'enlève. Alors, une fois que j'ai fait ça, oula, voilà, eh bien, je vais pas m'embêter, je vais simplement... Alors, ce que je peux faire quand même, vous voyez, là où j'ai mes angles, là, je vais remettre un peu de colle. Il ne faudrait pas que ça se décolle, ce serait un peu couillon. Ah, évidemment, j'ai pris une colle. Il n'y en a plus. Alors, j'ai plus de colle, évidemment. C'est toujours comme ça. Alors ça, c'est souvent, je vais chercher de la colle, que je prends une colle et qu'il n'y en a plus. Heureusement, j'en ai pas loin. Que j'en ai pas loin. Ça, j'en mets. Hop. Là, je vais en mettre un ch'touille aussi. Là aussi. Voilà, que mes ongles tiennent bien. Parce qu'il ne suffit pas de mettre du papier dessus et que ça se décolle. Ce serait un peu couillon. Mince, pourquoi j'ai fermé mon tube? Ah, j'ai fermé mon tube. J'ai plein de colle de coller. Alors, donc ensuite, on prend un crayon. On va faire comme ça. Donc là, je vais aller à peu près jusque là. Et là, je vais aller à peu près jusque là. Ouais, et c'est pas quelque chose près, hein. On va pas... Donc ensuite, je vais... Hop, j'ai peut-être pris un peu plus large du coup. Tac, donc je prends... Vous avez vu, j'ai même pas besoin de massicot, pas besoin de... Hop, je m'embête pas. Je vérifie quand même si... Ouais.
On va le faire. Voilà. Hop, hop. Et hop. Je mets de la colle blanche. J'en mets un petit peu pas mal quand même. Alors, dans le bon sens, les amis. Dans le bon sens, dans le bon sens. Il faudra que j'en mette un petit peu dans les angles, hein, parce que, évidemment... Donc, voilà. Donc, eh ben, pareil, hein, idem, il faut continuer un petit peu tout autour, sauf que ben, j'ai pas fini de mettre ça. Allez, je vous en montre 2 ou 3, hein, pas plus. Hein. Tac, là on met un petit peu de colle avant que... En fait, j'aurais même pu en mettre un peu avant de coller le truc carrément. Voilà. Je fais que les angles, hein, c'est pas la peine d'en remettre partout. Hein. Tac. Et du coup, là, c'est pas tout à fait fini. Il faut que j'en remette là aussi. Voilà. Tac. Alors, on va dire que c'est à peu près là. Ah, ah. Tac. Ah. Là. Là, c'est à peu près là. Et bien, on continue. Hein. Alors ici, ben, c'est pas assez grand, évidemment. Donc, on continue. Hop. Je suis obligée encore de vous bouger, les amis. Je suis désolée. Donc, alors, on pourrait faire comme ça, directement, sans faire les angles. Bon, après, c'est une histoire de goût. Hein. Perso, moi, j'aime bien qu'on voit les angles dessous. Mais, comme je vous dis, c'est une affaire de goût. Tout ça. Tout ça, c'est une affaire de goût. Où est-ce qu'il est mon truc? Il est où mon coup de crayon? Là. Voilà. Bon, bah du coup, je vous montrerai la boîte une fois terminée. Je vous la montrerai une fois terminée. Hein. Voilà, voilà. Donc, tout ça pour... je reprends donc l'info quand même du jour. C'était donc pour pouvoir acquérir un pistolet à colle chaude mini sans fil. Si vous n'en avez pas et que vous souhaitez en acquérir un bien, parce que sincèrement, bah, hein, il est bien, hein, il n'y a pas de soussaille. Il a l'air vraiment très très bien, il fonctionne très bien. Et donc, il est comment? Il est à 29 €. Voilà. Il est à 29 €. Voilà, donc j'ai fait un côté, j'en ai fait un autre. Et bien, je vais évidemment faire tout le tour. Je vais ensuite à l'intérieur faire je ne sais quoi encore, probablement la même chose, parce que sincèrement bah, c'est vite fait à faire et ça coûte vraiment pas cher et du coup bon, il faut juste avoir les trucs à la base pour faire évidemment les photocopies, mais au pire, si vous n'avez pas, je pense que vous pouvez trouver de très très belles images sur internet. Voilà, donc là j'ai encore de la place du coup pour en acheter. Donc je vais en acheter d'autres. Et donc à chaque fois, donc j'ai mis des intermédiaires.
eh bien, j'ai mis en fait les trucs avec lesquels je reçois. Parce qu'en général, il y a un papier comme ça et un papier dans l'autre sens, assez épais, hein, c'est assez cartonné. Et donc, à chaque fois, je reçois ça comme ça. Enfin, c'est vraiment sympa. Donc, voilà. Donc, je voulais vous montrer déjà donc, le pistolet à colle. Bon, maintenant, je sais que je vais pouvoir m'en servir pas mal parce que il est super pratique. Et il est vraiment très, très petit par rapport à mon grand comme ça. Donc là, c'est sûr qu'on est sur un truc petit qui prend pas de place et c'est vraiment super. Donc voilà, donc là ça prend pas de place et ça c'est plus lourd, ça c'est plus léger et le truc, la gâchette est plus, ouais, elle est plus, ça c'est vachement dur en fait comme gâchette. Donc pour les personnes comme moi qui ont un peu des douleurs, c'est un peu compliqué. Donc je vous conseille celui-là. Voilà, mais néanmoins l'autre est bien aussi, hein, évidemment. Hein. Voilà, voilà les amis. Bon, oh là, je vous rebouge encore, je suis désolée, vous allez avoir le mal de mer avec moi. Donc ça, c'est la première boîte que je vais faire de la journée, sachant que j'ai une deuxième boîte à faire parce que j'ai d'autres choses que j'avais donc achetées chez Ali et ce sont mes autocollants, etc. Et là, par contre, les autocollants, je veux les mettre comme ça, dans ce sens-là, plutôt un peu plus dans l'autre sens. Donc, je vais voir comment je vais faire. Mais bon, en tous les cas, un petit peu de récup de carton, de la colle chaude, un peu de papier que vous fabriquez ou de la récup ou des papiers imprimés de scrap, de la récup, etc. Vous faites des couleurs, etc. En fait, on peut faire, voilà, on peut faire ce qu'on veut. On a plein de façons de faire et c'est vraiment sympa. On peut aussi, pourquoi pas, mettre du masking tape, mais bon, c'est peut-être un peu moins facile. Mais je pense qu'on peut aussi faire des choses assez sympas. Avec aussi du masking tape, du papier journal. En fait, on peut décorer avec tout ce qu'on a. Hein. Tout ce qu'on a, on peut vraiment décorer avec. Voilà, et bien écoutez les amis, en tous les cas, voilà, c'était vraiment déjà pour vous présenter donc ce pistolet à colle chaude, le mini pistolet à colle chaude. Vous avez donc une remise de 8% qui va être notée sous la vidéo. Hein, vous savez, dans les trucs qui accompagnent, les commentaires là qui accompagnent la vidéo, je vais vous mettre le lien pour aller sur Amazon et vous aurez donc le code réduc pour les 8%, donc pour les personnes qui voudraient donc acquérir donc ce pistolet à colle chaude. Et je vous remercie d'ores et déjà pour mes partenariats d'avant. Où j'ai eu donc Coco Rosa et The Washi Tape Shop, ou donc Coco Rosa, j'ai dit quoi? The Coco Rosa? Non, Coco Rosa Studio. Donc on a fait donc j'ai fait un premier partenariat et là donc il y a un deuxième qui est en route. J'attends donc mes prochains produits que j'ai choisi donc il y a quelques jours. Donc j'ai passé la commande, donc les produits vont arriver. Et donc je vous remercie beaucoup parce que si Coco Rosa Studio m'a proposé donc un deuxième partenariat, c'est que probablement pour le premier, il y a eu quelques commandes avec donc le code que je vous ai donné, le code de remise, sachant qu'il n'est utilisable qu'une fois par personne. Donc, ça veut dire que si les personnes qui ont déjà commandé sont satisfaites, et j'espère, alors voilà, j'espère, et bien vous allez avoir donc un deuxième code, puisque de toute façon, j'attends de nouveaux produits. Et puis les anciens, je vais encore vous montrer des réas avec, parce que j'ai encore plein de choses à faire avec. Hein. Voilà, allez, en tous les cas, je vous fais des gros, je vous aime, je vous fais des gros bisous. Partout. J'envoie partout où vous êtes, où vous vous trouvez. Je vous fais des gros bisous. Et puis, moi, ce que je vais faire avant de faire la nouvelle vidéo, je crois que je vais aller faire un petit plouf dans la piscine parce qu'il fait encore super chaud aujourd'hui. Et du coup, il faut en profiter un max. Alors, j'espère que je ne vais pas reprendre des super coups de soleil parce que regardez, là, c'était hier et avant-hier. J'ai pris des super coups de soleil. On voit la trace de mon maillot. Mais bon, ouais, je mets un maillot.
Bah ouais, même si je suis chez moi, non mais j'avais du monde le 14 juillet, c'était pas hier mais avant-hier, on était nombreux à la maison. Donc ouais, je mets un maillot. Allez, en tous les cas, les copains et les copines, ouais, puis c'est mieux hein, avec le maillot. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous n'êtes pas trop touchés ni par le Covid, ni par les incendies qu'il y a partout, les feux de forêt qu'il y a partout, pas loin de chez nous, en dessous de Bordeaux. Voilà, donc j'ai une grosse pensée pour toutes ces personnes qui vivent là dans le stress et dans voilà, dans la peur hein, que leur forêt de toute façon soit détruite et que les animaux aussi, la faune et la flore évidemment soient détruites. Et puis que leur maison aussi, à un moment donné, soit détruite. Hein. Et puis après, il y a toutes les personnes, les touristes hein, qui viennent en vacances aussi dans nos régions, là, qui ont été évacués, etc. C'est vrai que c'est affreux, quoi. On se prive toute une année pour se prendre une semaine de congé ou 15 jours de congé dans notre super camping qu'on aime bien, etc., au bord de la mer, enfin, au bord de l'océan. Et puis malheureusement, il se passe ça cette année. C'est terrible. Donc sachant que en plus c'est la plupart du temps intentionnel, hein, ce sont des pyromanes hein, ou des gens qui font pas gaffe parce qu'ils jettent leur mégot là dehors, enfin en dehors de leur voiture, etc. C'est inadmissible. Donc si vous en voyez qui font ça, vous leur dites quoi, c'est pas grave, on passe pour des méchants ou des méchants, peu importe. Il faut leur dire, parce qu'il y en a, ils se rendent même pas compte qu'ils font des bêtises. Qui détruisent notre faune et notre flore et notre beau pays, hein, qui est tellement beau. Enfin, voilà. Bon, allez, j'arrête. Vous allez dire, allez, pipelette encore, comme d'hab. Allez, je vous fais des gros bisous, énormes bisous. Je vous aime, je vous adore. Je vous remercie du fond du cœur de me suivre et de me faire des encouragements, de me mettre des gentils mots. Voilà, ça me touche à chaque fois, c'est énorme. Et puis surtout, si vous voulez m'aider un petit peu, regardez les vidéos. Voilà, il y a des vidéos de temps en temps qui passent, et bien laissez-les tourner un petit peu de temps en temps, ça me fait quelques centimes, et avec quelques centimes, ça me fait quelques euros, et puis du coup, avec quelques euros, je peux continuer à faire vivre ma chaîne, et puis à vous acheter des cadeaux, même si ça ne paye pas tous les cadeaux, mais c'est pas grave, au moins ça participe. En tous les cas, je vous remercie du fond du cœur, et je vous souhaite donc un beau week-end, hein, puisqu'on est samedi, un très beau week-end, et puis plein de belles choses en famille, entre amoureux, bref, hein, tous ensemble. Allez, aimons-nous. À ciao les copains, à ciao les copines. Je vous embrasse.